Comment coder un objet technique. Dans la leçon précédente, on avait découvert ce site web. Il s'agit de faire un programme qui fait clignoter la LED 5 fois pendant 1 seconde. On va valider maintenant pour vérifier que c'est bien correct et on a bien le test qui est validé. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire de nouveau, c'est qu'on va simuler ce clignotement de la LED dans une application un peu plus réaliste. On va pas encore souder vraiment une LED, on va pas vraiment câbler ce système, mais on va découvrir une application qui simule encore mieux, parce que là, on voit que la LED s'allume, donc c'est correct, mais en réalité, la LED, elle se trouve pas comme ça posée sur la table. Elle est forcément reliée à quelque chose, et peut-être même que vous savez déjà qu'une LED ne peut pas fonctionner sans résistance de protection. Donc ça, c'est une simulation d'un logiciel, d'un programme, d'un code, d'un algorithme. Mais par contre, c'est pas une application qui simule vraiment le branchement d'une LED sur une pile avec une résistance. Donc ce qu'on veut faire, nous, dans cette leçon, c'est justement simuler la réalité du branchement. Donc il va falloir changer d'application. Dans un nouvel onglet Google, vous tapez Tinkercad. Le premier lien ici, tinkercad.com. Cette appli web permet de faire deux choses, c'est du dessin en 3D et de l'électronique, de la simulation. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si on clique sur rejoindre maintenant, on arrive sur cette page. Vous voyez ici que cette appli permet à un élève de rejoindre un cours. Mais on a encore plus simple, plutôt que de cliquer ici, je vous ai donné un lien directement qui va vous amener à votre cours. Comme je vous ai mis dans Pronote un lien, vous allez venir dans la barre d'adresse, effacer ça et coller le lien que je vous ai envoyé sur le cahier de texte Pronote. Vous faites Entrée et vous arrivez directement dans votre classe. Ici, c'est l'exemple de la 4e 9. Comme je vous ai créé une classe et je vous ai créé un pseudo, je vous l'ai envoyé, vous n'avez qu'à le coller. Et vous voyez que l'avantage, c'est que ça ne vous demande pas de mot de passe. Vous arrivez donc directement dans la classe. Vous voyez que vous pouvez soit faire des dessins en 3D, soit des circuits électroniques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on clique sur Circuit, et là, vous allez cliquer sur Créer un circuit. Vous attendez que ça se charge, puisque c'est une application web. Vous voyez qu'on travaille ici dans un onglet du navigateur, donc il n'y a rien d'installé sur votre ordi. Vous voyez ici des composants électroniques, et on va donc créer le schéma qu'on avait simulé sur le site Castor Informatique. Vous vous rappelez que l'appli Castor vous demandait de mettre une LED, donc vous cliquez sur la LED et vous la mettez n'importe où dans votre écran. Il va falloir évidemment y ajouter une pile et puis une résistance de protection. Donc c'est ce qu'on fait. Vous allez rajouter une pile. Donc vous prenez par exemple une pile de 9 volts, vous la glissez n'importe où, vous mettez une résistance de protection parce que vous savez que la pile est beaucoup trop forte avec 9 volts. Donc vous allez mettre, par exemple, là on nous propose 1 kΩ, on va garder ça, on verra ce que ça donne. Et ensuite il reste maintenant à relier par des fils. Alors, ici au niveau de la LED, vous remarquez qu'il y a une cathode et une anode. Bien sûr, la LED a un sens. On dit qu'elle est polarisée, donc elle a un pôle plus et un pôle moins. Donc on ne peut pas la mettre n'importe comment, c'est d'ailleurs comme la pile, elle a aussi un pôle plus et un pôle moins. La résistance, elle, n'a pas de pôle, donc on peut la brancher n'importe comment. Par exemple, on peut prendre
cette patte, la mettre directement sur le pôle positif. Vous avez remarqué que en général, les plus sur les piles, ce sont des fils rouges. Donc on va garder ce code, et vous voyez ici que le noir correspond à la patte moins de la pile. Il reste à brancher la LED, alors pour pas la mettre à l'envers, il faut savoir que ici vous avez un côté plat sur une LED. Le côté plat, c'est toujours le pôle moins. Ça veut dire que de ce côté-là, on a le pôle plus. On va donc relier le pôle plus à la résistance. On va remettre un fil rouge parce que vous voyez que cette résistance, elle va vers le plus de la pile. Donc si c'est un plus ici, c'est aussi un plus là. Et là, on se retrouve donc avec le moins qui s'appelle la cathode. Pour relier la cathode au moins de la pile, on pourrait faire ça directement. On pourrait faire ça. Mais le problème, c'est que votre fil va croiser ce fil, et un croisement comme ceci, c'est ce qu'on appelle en électronique un court-circuit. Donc ça veut dire que ça ne marchera jamais. Donc on va devoir faire un contour. On va revenir en arrière. Vous avez ici, comme dans tous les logiciels, la fonction annulée, et vous allez repartir de cette patte. Et au lieu d'aller directement par là-bas, vous allez venir sur votre côté gauche, vous faites un clic, vous revenez, vous refaites un clic, vous continuez, vous refaites un clic, et là vous pouvez arriver directement sur votre patte négative. Là vous mettez bien sûr la couleur noire, puisqu'on avait dit que le moins correspond à un fil noir. Alors vous remarquez que la LED est branchée par une résistance de protection, mais elle ne s'allume pas. Elle ne s'allume pas parce que il faut d'abord cliquer sur démarrer la simulation, et là, bon, on voit que la LED s'allume. Donc l'intérêt de ce simulateur, c'est de tester un schéma, un branchement, avant de le faire en réalité avec une vraie pile, parce que bien sûr, les courts-circuits en réalité, ça va vous abîmer votre pile, alors que là, dans ce logiciel de simulation, ça n'abîme rien. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à voir ce qui se passerait, d'abord si on change la résistance, et ensuite si on fait un court-circuit. Et donc là, cliquez sur la résistance, vous voyez qu'ici vous êtes sur 1 kΩ, vous allez mettre par exemple 1 ohm. Donc vous changez ici l'unité. Alors 1 ohm c'est beaucoup moins que 1 kΩ, et vous remarquez tout de suite que, vous avez vu qu'ici, vous avez une indication qui vous dit que le courant qui traverse la LED est de 800 mA, tandis qu'une LED supporte au maximum 20 mA. Donc, autrement dit, ça veut dire que si vous aviez fait ça dans la réalité, votre LED est grillée, il n'y a plus qu'à en changer parce que ça supporte pas du tout un courant de 800 mA. Alors c'est pour ça qu'on vous met ce petit dessin là pour vous dire, ça y est, vous l'avez grillé. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre moins de 1 kΩ, on peut mettre beaucoup plus. Par exemple, plus que le kiloohm, vous avez le mégaohm, et là vous voyez que votre LED est éteinte. Alors elle est éteinte parce que 1 mégaohm, c'est une résistance beaucoup trop grande, elle résiste beaucoup trop à l'intensité électrique, elle freine beaucoup trop le courant, du coup la LED n'en reçoit plus assez et elle s'éteint. Donc tout à l'heure finalement, quand on avait mis 1 kiloohm, c'était pas mal, la luminosité est correcte. On pourrait l'allumer un peu plus, il suffirait de diminuer. Par exemple, au lieu de le mettre 1 kΩ, on pourrait mettre la moitié. Alors la moitié de 1 kΩ, puisque 1 kg c'est 1000, donc la moitié de 1000 c'est 500. 500 ohms. Donc il faut d'abord se mettre en ohms, et ensuite il faut y mettre ici 500. Et là on voit que la LED s'allume, déjà plus fort que tout à l'heure, le rouge est plus prononcé. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la simulation. Maintenant, on peut chercher à voir ce qui se passe quand on fait un court-circuit. Alors il faut arrêter la simulation d'abord, sinon on ne peut pas apparemment faire le branchement, donc on va partir de là, on fait un fil, et on revient ici. Donc là, alors il faut venir pile sur la borne. Bon, là voilà, s'il y a ça affiché, ça veut dire qu'il est bien branché. Maintenant, si je redémarre la simulation, qu'est-ce que je vois?
la LED qui grille. Elle grille parce que, évidemment, il n'y a plus de résistance. Bon, j'arrête la simulation. Je vais refaire un autre court-circuit maintenant ici, au niveau de la LED. C'est-à-dire que je vais mettre un fil ici. Là, je tourne. Je reviens ici. Sur la cathode, je clique. Voilà. Je peux laisser n'importe quelle couleur, hein, c'est un court-circuit. Je vais redémarrer la simulation. Et là, je vois que la LED ne s'allume pas. Donc ce qui se passe ici, c'est que la LED ne peut pas s'allumer parce que le courant électrique qui suit à partir de la pile ce fil, il va choisir, plutôt que de passer dans la résistance, il va choisir de passer par là, parce que c'est plus court. C'est pour ça qu'on l'appelle un court-circuit, vu que ça résiste pas. Ensuite, une fois qu'il arrive là, plutôt que de passer à travers la LED, il va voir qu'ici c'est plus court. C'est un court-circuit, donc, du coup, le courant ne traversera jamais la LED, et du coup elle ne peut pas s'allumer. Autrement dit, le courant va sortir par la pile, et il va faire ce circuit, qui est un vrai court-circuit, pour revenir directement dans la pile. Alors si on faisait ça en réalité, la pile serait morte. Bon là, le simulateur ne simule pas parfaitement, parce qu'il devrait y avoir un message nous disant que notre pile est en train de surchauffer là. Hein. Donc ça c'est quelque chose, vous voyez, on peut se permettre de le faire en simulation. Par contre, en réalité, ben, on peut pas, sinon on n'a plus de pile. Donc on arrête cette simulation et on va revenir en arrière parce que finalement, quand il n'y avait pas les court-circuits, c'était quand même mieux. Donc ici, on va remettre notre résistance correcte, démarrer la simulation et donc ça s'allume normalement. Donc voilà le montage. Alors maintenant, pour en revenir à l'exercice qu'on avait fait en simulation dans le site Castor, on voit que c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé parce que on voulait un clignotement, on voulait que la LED clignote 5 fois. Bon là c'est pas du tout le cas, ça clignote pas du tout, elle reste allumée en permanence. Alors vous comprenez bien pourquoi. Pourquoi elle clignote pas? C'est parce que le courant évidemment passe par là et il ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas d'interrupteur. Et même si j'avais mis un interrupteur, il faudrait que je l'actionne manuellement pour faire le clignotement. Donc si je voulais simuler le clignotement, il faudrait mettre un interrupteur et puis l'actionner manuellement. Donc l'interrupteur, on va le mettre là par exemple. On va ensuite enlever ce fil. Alors on va le supprimer, c'est mieux, on va le supprimer. Alors soit vous avez ici la corbeille pour supprimer, soit vous pouvez aussi supprimer avec votre touche du clavier, la touche Supr. Et vous allez refaire donc maintenant un fil. Alors le fil se fait directement, il n'y a pas besoin d'une icône, hein, vous faites ça simplement. Là, vous tournez, vous allez aller sur la patte du milieu, c'est comme ça qu'on branche un interrupteur quand il a 3 pattes, on prend toujours celle du milieu, puis après on prend n'importe laquelle. Alors ici, comme on est côté moins de la pile, on va donc mettre un fil noir, et on va faire pareil ici, on va mettre un fil noir de là jusque là. Et on clique. Et on va mettre ici le noir. Et on peut démarrer maintenant la simulation. Alors on voit que la LED ne s'allume pas. Donc ça veut dire que si je clique sur l'interrupteur, il passe en position fermée. Et là, le circuit est fermé, c'est-à-dire que le courant peut vraiment passer dans le circuit. Si je reclique sur l'interrupteur, je bascule dans l'autre position, on appelle ça un interrupteur ouvert. Donc le circuit est ouvert, c'est comme s'il n'y avait plus de courant qui pouvait passer entre les deux, c'est comme si on coupait le fil entre les deux. Et du coup, bien sûr, ça s'éteint. Donc pour en revenir à l'exercice qu'on voulait faire, c'était un clignotement, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est que la LED clignote 5 fois. Alors je peux le faire à la main, j'appuie, une seconde, j'attends, je rappuie, une seconde, etc. Je pourrais faire ça, on a un clignotement. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas exactement ce qu'on cherchait à faire, puisque nous on est dans l'apprentissage du codage, donc ce qu'on voudrait, c'est un système qui nous permette de faire ceci, mais de manière automatique. Et donc ce système, il existe, heureusement, ça s'appelle la carte Arduino. Alors une carte Arduino, c'est une carte qui se trouve dans le simulateur, elle est là. C'est une carte programmable et elle permet d'enregistrer dans sa mémoire un code
Un code qu'on va faire dans MBlock, par exemple, qui ressemble beaucoup à Scratch. Cette carte Arduino va donc remplacer l'interrupteur. Du coup, on n'a plus besoin de l'interrupteur, donc on clique dessus, et soit avec la corbeille qui est ici, soit avec la touche supprime de votre clavier, vous supprimez votre pile aussi d'ailleurs. L'interrupteur et la pile, on n'en a pas besoin. Il faut faire un peu de place ici pour pouvoir mettre la carte Arduino qui est quand même assez imposante. Donc il faut déplacer tout ça, les deux composants, le fil. Alors vous remarquez qu'on ne peut pas déplacer si on clique sur le fil, on ne peut rien faire. Pour déplacer, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit de cliquer n'importe où. Là, par exemple, je clique là, et ensuite, je fais un cliquer-glisser, et ça déplace mon ensemble. Et j'ai de la place maintenant pour pouvoir faire un clic sur la carte. Je mets ma souris là, vous avez vu qu'elle se met toute seule, il n'y a même pas besoin de faire le cliquer-glisser, je la mets là par exemple. Voilà, là un petit peu vers le bas. Vous avez donc maintenant les sorties ici de la carte sur lesquelles, vous voyez, on a plusieurs broches. Alors en anglais ils disent pin. Et donc on va pouvoir brancher maintenant notre résistance et notre LED là-dessus. Alors pourquoi on a supprimé aussi la pile? C'est parce que là vous voyez quelque chose. Vous voyez cette prise USB qui en fait va être branchée à votre ordi. Et donc, vous savez qu'une prise USB est capable de prendre du courant de l'ordi. D'ailleurs on s'en sert pour charger parfois des objets. Ce qui veut dire qu'on va se servir de l'énergie électrique de votre ordi pour avoir de l'énergie dans la carte qui va ensuite être amenée au niveau de la LED. Donc voilà pourquoi on n'a pas besoin de pile quand la carte est branchée sur la prise USB. Alors bien sûr, le jour où on veut faire un fonctionnement autonome, à ce moment-là, on débranche la carte de l'ordi, et à ce moment-là, on a ici, vous voyez, ce connecteur qu'on appelle une fiche d'alimentation, qui permet donc de relier par un cordon une pile. Alors, on va relier maintenant donc ces composants. Tout à l'heure, on avait dit que de ce côté-là, on avait le moins de la LED, et donc on va mettre un fil qui va aller du moins de cette LED vers le moins sur la carte. Alors c'est écrit tout petit, donc je vais me mettre juste à la hauteur, vous voyez, de GND, que vous voyez là. Alors GND, en fait, ça veut dire, c'est l'abréviation de ground, ce qui veut dire en fait en français, le moins de la pile, la terre. Hein, c'est traduit par la terre, mais on va dire le moins, puisque là on n'est pas en 230 volts. Donc il n'y a pas de terre en fait, hein, c'est le moins. Alors, on va mettre évidemment un fil noir, puisqu'on est sur le moins. On clique là, voilà. Donc là, on a branché déjà le moins de la LED. Alors, ça s'allume pas, c'est normal, puisque déjà, votre résistance n'est pas branchée, et deuxièmement, vous voyez bien que ici, votre prise USB n'est pas branchée non plus, donc ça peut pas s'allumer. Alors, il faut maintenant relier cette résistance à ce qu'on appelle une sortie de la carte Arduino. Alors on a le choix parce que partout vous voyez un numéro là, 13, 12, 11, 10, tout ça ce sont ce qu'on appelle des sorties. Donc on a le choix, on va se mettre, bon par exemple sur celle-ci parce qu'elle est pratique, hein, c'est la sortie numéro 7. Donc je vais prendre un fil comme ceci, vous dessinez votre fil comme ça, vous vous arrêtez au niveau du 7, et vous vous mettez bien en contact. Alors il faut qu'il y ait marqué là le petit point là rouge pour être sûr que c'est bien branché. Voilà. Et là par contre vous pouvez mettre un fil de couleur rouge. Voilà. Donc là vous vérifiez que c'est bien branché. Alors ça s'allume toujours pas, comme on a dit tout à l'heure, pour plusieurs raisons. C'est que c'est pas branché. Et puis même si je fais, et vous pouvez le faire en même temps que moi, si vous faites démarrer la simulation, à ce moment-là, vous voyez que ça se branche automatiquement ici, donc ça veut dire qu'il y a l'énergie électrique qui arrive dans la carte. Donc il y a quelque part de l'énergie électrique, il y a quelque part du 5 volts, donc quelque part ça pourrait s'allumer, mais ça s'allume pas.
C'est pas un problème de résistance puisqu'on n'a pas changé les bonnes. Donc le problème, ça vient d'où? On peut arrêter la simulation. Bien sûr, le problème vient du fait qu'on n'a pas encore écrit de code. C'est-à-dire qu'on n'a pas programmé la carte Arduino. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas dit ce qu'on veut qu'il se passe. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un courant qui sorte par des 5, ou des 6, ou des 7, etc. Donc il faut lui dire tout ça dans un code. Et donc dans ce code, on va mettre, alors il faut cliquer sur code pour accéder bien sûr à la partie programmation. Alors le logiciel, l'application nous a déjà mis un code ici, vous voyez que c'est pas le bon, hein, c'est pas ce qu'on veut, donc on peut le mettre directement à la poubelle ici. Voilà, la poubelle s'ouvre toute seule, et on va mettre notre propre code. Ce qu'on veut pour l'instant, c'est déjà faire allumer la LED. Bon, on sait que la LED est branchée sur la broche numéro 7, donc on va prendre tout simplement cette instruction, là, définir la broche numéro, on va dire que c'est la 7, voilà, et puis là on a le choix, vous voyez, entre l'état haut ou l'état bas, donc on va laisser bien sûr l'état haut, élevé. Et là donc ça va nous allumer la LED. Donc si maintenant alors pour qu'on voit la LED, évidemment, il faut rétracter hein, le menu là, on reclique là. Alors le code reste enregistré, hein, vous voyez, si je reclique, je revois mon code, hein, il n'est pas supprimé. Mais par contre, l'avantage c'est que je vois ma LED et je vais pouvoir maintenant cliquer sur démarrer la simulation. Et là, vous voyez que automatiquement elle s'allume, à partir du moment où on a branché le cordon USB sur l'ordi, on a bien la LED qui s'allume, c'est-à-dire qu'il y a bien un courant qui sort par la broche numéro 7, donc le courant passe par là, il suit le fil, et comme le circuit est fermé, la LED s'allume. Vous avez appris que si le circuit était ouvert, on a vu ça précédemment, si on avait mis un interrupteur ici ouvert, évidemment le courant ne pourrait pas revenir ici par ground, et donc il n'y aurait pas de circuit fermé, ça ne s'allumerait pas. Alors vous allez me dire que là, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, puisqu'on voulait un clignotement. Et là, la LED s'allume, mais de manière ininterrompue. Donc c'est pas tout à fait l'exercice qu'on avait simulé précédemment. Mais c'est normal, puisque dans notre code, on n'a pas dit qu'on voulait que ça clignotait. On a défini la broche numéro 7 sur élevé, c'est-à-dire qu'il y a un état haut de manière continue. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre un état bas pour faire clignoter. Donc il faut dire à un moment donné que la broche 7 va être... Alors on peut faire dupliquer ici, en faisant un clic droit, dupliquer. Donc vous mettez ça ici, et vous allez mettre l'état bas. Faible, c'est pareil que bas. Donc là on est en logique, hein, le signal numérique, c'est ce qu'on avait appris. En numérique, on n'a que deux états possibles, l'état haut ou l'état bas. On peut appeler ça aussi le 1 ou le 0. Et ici, ils appellent ça le élevé et le faible. Bon, ça revient au même, il n'y a que deux états. Pour faire un clignotement, il faut bien sûr cliquer sur CTRL pour avoir une pause. Donc on va mettre attendre pendant, on va faire une pause de 1 seconde par exemple, puis on va éteindre la LED pendant 1 seconde. Donc on va remettre 1 seconde ici. Donc là, ce que ça devrait faire, ça devrait clignoter, puisque je l'allume pendant 1 seconde et je l'éteins pendant 1 seconde. Donc c'est ce qu'on va vérifier en cliquant démarrer la simulation. Voilà. Et là on voit bien que effectivement ça clignote 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. Et vous voyez que ça ne s'arrête pas. Donc ce n'est pas encore tout à fait ce que nous demandait l'énoncé, puisque là on a un clignotement qui ne s'arrête pas, alors que dans l'énoncé, on avait un clignotement de 5 fois seulement. Ce qui veut dire que on va devoir donc reprendre notre code pour changer ça, puisque là, cette répétition, en fait, elle ne s'arrête jamais. Alors, vous remarquez d'ailleurs qu'on n'a pas marqué répéter indéfiniment, comme on faisait dans Scratch. C'est parce que dans le langage Arduino, c'est un langage un peu spécial, c'est pas tout à fait le même langage que Scratch, c'est un langage particulier Arduino, c'est que ça répète tout le temps. Donc si vous mettez quelque chose ici,
tout le code qu'on écrit dans le langage Arduino se répète de toute façon automatiquement. Il n'y a pas besoin de mettre répéter indéfiniment. Par contre, si on veut répéter seulement 5 fois, comme c'était demandé dans notre énoncé, il va falloir répéter seulement 5 fois. Et pour ça, on va mettre cette boucle ici. Là, on va mettre à la place de 10, 5. On va recliquer sur code pour voir notre LED et on redémarre la simulation. Ça clique une fois, une deuxième fois, 3, 4, 5. Et ça marche pas. Alors le problème qu'on a, c'est que dans le langage Arduino, ce qu'on met ici est de toute façon automatiquement répété. C'est-à-dire que même si vous mettez répéter 5 fois, il va répéter bien sûr 5 fois. Une fois qu'il sera arrivé là, comme je vous dis que tout est répété, il va répéter la boucle. Donc il va répéter 5 fois de manière indéfinie. Il faut pouvoir l'arrêter. Mais vous remarquez que dans le paragraphe des contrôles, contrairement à ce qu'on a dans Scratch ou dans MBlock, on n'a pas la fonction stop to. Vous voyez qu'ici, on a que ça comme fonction. Donc on ne peut pas stopper le script. Alors la seule chose qu'on peut faire de simple, on va dire, c'est tout simplement de le faire attendre pendant un temps très long. Comme ça va faire presque pareil que de bloquer tout. Donc si je mets, alors là j'ai pas les heures, hein, j'ai que secondes ou millisecondes, donc je vais rester, si je veux mettre une heure, je sais qu'il y a 3600 secondes, donc je fais ça. Là en fait ça va le faire attendre 3600 secondes, et au bout d'une heure, il va recommencer le script. Mais bon, vous serez plus là. Donc on va retirer ça, démarrer la simulation, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5, et là vous voyez que ça s'arrête. Alors la simulation continue, hein, c'est-à-dire que là vous voyez la durée du simulateur, là ça continue, c'est-à-dire que le programme est en train de tourner, sauf que dans le programme, il y a une instruction qui est d'attendre pendant 1 heure. Donc voilà comment on peut s'en sortir sans avoir la fonction de stopper le script. Donc là, on a finalement réussi à simuler ce qu'on pourrait avoir dans la réalité, dans l'exercice qui demandait à faire clignoter 5 fois. Alors maintenant, il y avait un autre niveau dans cet exercice, il y avait le niveau 3. On voit la correction de l'exercice numéro 2 sur Castor, et c'est le niveau 3 de l'exercice numéro 2. Dans ce niveau 3, on vous demandait de faire clignoter en alternance 2 LED, une rouge et une bleue. Alors, on avait donc ce fonctionnement, donc là on voit qu'on peut simuler, et ici on voit bien le déroulement, chacune s'allume donc 5 fois, et donc comme précédemment, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est faire une simulation un peu plus réaliste, dans laquelle on a les LED qui sont branchés à des résistances de protection, et puis surtout, comme on a vu, remplacer le code par une carte Arduino qui va exécuter ce programme. On retourne dans notre appli web Tinkercad. On avait donc précédemment une LED, et dans cet exercice, on a une deuxième LED bleue qu'il va falloir donc insérer ici. La couleur, vous rectifiez, bleu. Au niveau des fils, on a toujours un noir et un rouge, parce que, je vous rappelle que le code, c'est le moins en noir. Alors ici, on a GND, donc grande, c'est le moins, mais on ne peut pas mettre un deuxième fil, puisque les trous sont trop petits. Ils sont prévus pour mettre un seul fil. Donc, il va falloir mettre le moins ailleurs. Alors vous remarquez qu'ici, il n'y en a qu'un, de GND. Par contre, en bas, vous voyez ici, GND, là et là. Vous avez le choix, donc vous pouvez récupérer. Alors, on n'est pas obligé de faire une soudure, parce que sinon ça aurait été la solution aussi, hein, de souder ici un autre fil pour venir sur le moins. On n'est pas obligé. Ensuite, je vous rappelle que le côté moins ici, c'est le côté plat. Donc on va prendre un fil à partir de ground, terre, on fait un clic,
on fait un autre clic pour pouvoir faire le virage et un clic. Et là, on se met donc en fil noir. On va brancher maintenant le fil rouge à partir de là et on va choisir une autre sortie. Alors les sorties sont là, donc je vous avais dit qu'on peut prendre n'importe laquelle. On va prendre par exemple la sortie 5. Donc un clic. On va passer par là, hein, parce que si je passe par là-haut, on va croiser les fils, bon, on évite. Donc on va plutôt passer par l'intérieur. Ce sera quand même plus esthétique. On va faire un virage relevé. Et on va venir ici. Là, sur la node. Et c'est bien sûr un fil rouge, puisque c'est du plus. Voilà. Alors il y avait le choix aussi de mettre un fil en bleu, parce que c'est une LED bleue, hein. C'était possible, mais bon, là il n'y en a que deux, donc ça va, on se perd pas quand même. Alors on a branché nos deux LED, il y a bien les résistances, ah ben non, on a oublié la résistance. Alors sans résistance, hein, je vous rappelle que ça ne peut pas marcher. Donc il va falloir l'insérer, donc on va mettre une résistance par là, une résistance de, alors là on est 1 kΩ, ça va aller, hein. On avait mis 500 ohms ici, mais si on met 1 kg, on va voir, c'est l'occasion de tester, mais normalement ça marche quand même. Alors, ah oui, on peut pas vraiment déplacer le fil, donc là il faut le supprimer. Alors on clique dessus, parce que je pense pas qu'on puisse supprimer juste ça, hein. Donc on va supprimer, c'est plus rapide. Directement, on reprend la touche broche 5, cette fois-ci on va passer par la résistance, ça sera quand même mieux, avec une résistance de protection. Donc un fil rouge, et un fil rouge ici aussi. Là, on peut faire ça, et elle est là. Voilà, rouge. Bon, on a bien nos deux résistances. Alors on remarque aussi que le simulateur est bien fait parce que j'ai mis 1 kΩ et vous voyez que les couleurs ici ont changé. Je suis passé à marron, noir, rouge. Ça correspond au code de la résistance. C'est ce qu'on appelle le code couleur. En fonction des couleurs, on a la valeur théorique de la résistance. Donc là, on sait que c'est 1 kΩ. Alors maintenant, il nous reste à modifier le code. Donc, on retourne dans le code et on va modifier ça. Alors, on n'est pas obligé de tout supprimer. Déjà, le patienter, on peut le mettre dans un coin, il va nous servir. Le répéter 5 fois, c'est le même nombre. La broche 7, c'est toujours la même ici. Là. Donc la broche 7 sur niveau haut. On patiente. Alors par contre là, c'est pendant 500 millisecondes. Donc 500 millisecondes. Ça fait une demi-seconde. Ensuite, la broche 7 s'éteint, donc on est à l'état bas. Alors par contre là, on ne patiente pas, puisqu'il faut tout de suite allumer la LED numéro 2, qui est la LED bleue, qui est branchée sur la pin 5, c'est-à-dire la broche 5. Donc on va prendre le paragraphe des sorties pour définir la broche 5. Alors en fait, il y a une autre solution, hein, c'est tout simplement de faire un clic droit ici, parce que vous avez la fonction dupliquer, qui est quand même pratique, on passe en privé, et ça va beaucoup plus vite, faire ça, et il n'y a plus qu'à remplacer le 7 ici par un 5. Voilà, c'est le même programme, donc on va avoir la 5 qui va s'allumer pendant 500 millisecondes, puis qui va s'arrêter, et on n'a pas besoin de ceci, on le met à la poubelle, et par contre là, on n'oublie pas, comme on n'a pas stop tout, on est obligé de mettre ça, à patienter pendant 1 heure pour stopper le script. Donc on reclique sur code pour voir ce qui se passe quand on démarre la simulation, et on a la LED rouge, la LED bleue qui s'allume 500 millisecondes de manière successive pendant 5 fois chacune, et puis là on voit que tout s'éteint. Donc c'est bien ce qu'on voulait dans cet exercice. L'exercice étant fini, on va l'enregistrer. Alors, comme on est dans une appli web, les enregistrements se font automatiquement. Vous remarquez ici, le message, tout est enregistré. Alors en fait, oui, il a enregistré, sauf qu'il a mis un nom bizarre, vous voyez, il a appelé comme ça, sans rien nous demander.
mais bon, vous pouvez très bien après changer le nom, hein, mais vous savez que c'est ça son nom. Donc vous cliquez dessus, et puis comme c'est l'exercice 2, c'est quand même mieux de le renommer Exo 2, vous faites Entrée. Vous voyez qu'ici, c'est enregistré automatiquement dans le cloud. Et maintenant, on va faire l'exercice 2, mais au niveau 4. Si vous cliquez sur le logo Tinkercad, vous voyez que vous allez revenir sur votre compte. Bon, là, vous voyez donc votre pseudo, vos circuits. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve le nom du circuit qu'on vient d'enregistrer et qui s'appelle exercice 2 niveau 3. Voilà. Donc là, il y a marqué privé, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore partagé. Voilà, si le dessin ne correspond pas, vous réactualisez votre navigateur, vous avez donc soit cette icône-là, soit la touche F5 du clavier, mais normalement, vous devez avoir le bon dessin ici. Donc vous pouvez retourner bien sûr dans votre circuit pour le continuer. Vous pouvez aussi créer un autre circuit, par exemple pour faire l'exercice de niveau 4. Et vous pouvez aussi faire le niveau 4 à la place du niveau 3, si vous ne voulez pas garder le niveau 3. Dans ce cas-là, vous cliquez sur éditer pour retrouver votre exercice. Voilà. Et puis là, en allant dans le code, vous allez pouvoir modifier ceci pour l'adapter à l'énoncé de ce niveau 4. Donc on retourne dans Castor, on était au niveau 3, et là on passe au niveau 4, et on retrouve donc l'algorithme qu'on avait défini. Alors ça marchait très bien, on l'avait fait. Et bien là, ce que je vous propose maintenant, c'est, pour voir si vous avez bien compris, vous allez faire ça vous-même dans Tinkercad. Donc, vous voyez que ça commence par passer la LED rouge à on. On attend 400 millisecondes. Donc on fait la même chose dans Tinkercad, c'est-à-dire qu'on va marquer la rouge à on, donc ça se trouve dans les sorties. La rouge, on voit que c'est celle-là, c'est la LED rouge, il faut la mettre à on, marche. On voit que c'est la broche 7, donc dans le code, on sait que c'est celle-là, la broche 7, sur niveau haut, c'est pareil que on ou off, ce sont des informations logiques, il y a deux états, et on avait dit que c'était pareil que élevé ou faible, ou 0 ou 1, c'est pareil. Donc on va patienter pendant 400 millisecondes. Donc ça commence comme ça. Ensuite, on retourne dans notre programme, on a fait ça et ça. Maintenant, répétez 4 fois, passez la LED bleue à on. Donc, vous remettez la boucle répétée 4 fois. C'est-à-dire que ça, en fait, il faut le sortir. Hein. On fait ça. Ça, on le sort. Répéter 4 fois, il faut la mettre en dessous. Donc, vous faites comme ça. Vous mettez ça ici. Vous mettez 4 fois. Et puis là, vous allez mettre donc la suite. Alors, la suite, c'était donc de passer la LED bleue à on et d'attendre 100 millisecondes. Donc bleu à on. Alors bleu, c'est pas la 7, hein, c'est la 5. Alors celle-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin parce qu'on n'éteint pas. Donc la broche 5 à on. Donc ça, je l'enlève. Et on va mettre la broche 5 ici à on. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. Et là, on revoit la broche bleue sur marche. La LED bleue, en fait, c'est la broche numéro 5. Donc, la broche numéro 5,
On a dit pendant 100 millisecondes. Donc vous tapez 100 ici. Voilà. Bon, donc je continue pas, hein, c'est pour vous montrer. C'est vous qui allez le faire. Et donc je vous remets donc la suite du programme qui était ici. Donc on en est là. Vous voyez, on a fait tout ça. On a fait ça, on a fait attendre 100 millisecondes, donc je vous descends ça. En fait, voilà, donc vous en êtes là. Donc vous devez continuer votre programme. À partir de là, passez la LED rouge à off. Donc là, ça correspondra à l'état faible pendant 300 millisecondes. Voilà, donc vous allez continuer tout ça pour le simuler cette fois-ci dans Tinkercad. Et ensuite, vous vérifierez en démarrant la simulation que vous avez bien le fonctionnement attendu. Et puis vous pourrez l'enregistrer ici sous le nom niveau 4. Vous faites Entrée, c'est automatiquement enregistré. Voilà ce qu'on a vu. Donc vous avez appris dans cette vidéo déjà à voir comment on pouvait simuler le branchement d'une LED. Vous avez appris aussi qu'une LED est polarisée, qu'une résistance ne l'est pas, mais qu'en fonction de sa valeur, on a la luminosité de la LED qui va être plus ou moins grande. Vous avez vu que plus la résistance augmente, plus la luminosité de la LED est faible. Et vous avez vu qu'on a réussi à remplacer la pile par l'ordinateur qui va donner l'énergie électrique à cette carte Arduino. Vous avez appris aussi que dans les pattes qui sont ici sur la carte, on ne peut rentrer qu'un seul fil à la fois. Ça peut être un fil ou une patte de résistance, parce qu'on aurait pu aussi mettre la patte directement dans la borne. Parce qu'en fait, le diamètre est spécifiquement prévu pour y mettre des pattes de composants. C'est le diamètre qu'il faut, c'est 0,8 mm. Donc, vous avez appris aussi que il faut éviter de croiser les fils. Vous remarquez qu'on les a bien séparés les uns des autres. Sinon, on appelle ça des courts-circuits. L'étape suivante, normalement, c'est de passer du virtuel au réel, c'est-à-dire de brancher vraiment physiquement, cette fois-ci, les LED et les résistances. Donc là, vous pouvez aller sur Amazon.fr pour voir ce que c'est qu'un kit Arduino. Donc vous tapez kit Arduino, vous allez voir qu'il en existe tout un tas qui vous permettrait en fait de commander un ensemble avec à la fois la carte et des composants et des capteurs. Alors il y a tout un tas de capteurs, hein, vous voyez ici. Il y a même un moteur. Alors bon, ceux-là, ce sont des kits qui sont chers, hein, mais vous en avez qui sont beaucoup moins chers. Dans la prochaine vidéo, on s'occupera de l'exercice 3 du site Castor, dans lequel il y aura une troisième LED à brancher. En attendant, je vous laisse vous entraîner pour terminer ce niveau 4.